Bonjour, je voudrais profiter de cette rentrée scolaire pour faire le point sur ce qu'on appelle les troubles 10. Le préfixe 10 signifie difficulté et un enfant dyslexique, c'est un enfant qui présente des difficultés pour lire et pour écrire. Un enfant dysorthographique a des problèmes à intégrer les règles d'orthographe. Un enfant dyscalculique a des difficultés avec la numération. Un enfant dyspraxique aura des problèmes à coordonner ses gestes, ses mouvements. Et souvent, un enfant va présenter plusieurs de ces troubles. Alors on est en droit de se demander d'où viennent ces troubles. Et on va écarter d'emblée deux mauvaises explications. Ce n'est pas du tout un manque d'intelligence. Ce n'est pas non plus un manque de motivation, d'attention, de concentration. Non. L'enfant 10, tout comme les autres enfants, il a une soif d'apprendre, une envie de réussir, d'avoir des bons résultats pour faire plaisir à ses enseignants, à ses parents. Le souci, c'est que malgré tous ses efforts, il n'y arrive pas. Donc on va se garder de tout jugement, on va se garder de lui mettre la pression et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en amont. Et pour vous faire comprendre, je vais utiliser une métaphore mécanique. Si votre câble d'accélérateur est débranché, vous aurez beau appuyer aussi fort que vous voulez sur la pédale d'accélération, la voiture n'avancera pas. Eh bien, il en est de même pour l'enfant qui présente des troubles du neurodéveloppement. Alors, d'où viennent ces troubles? Ils ont deux sources. Une source génétique, c'est-à-dire le capital génétique que les parents ont transmis à l'enfant, peut contenir ces difficultés neuronales, ces difficultés intellectuelles, ces difficultés de connexion cérébrale. Et puis, il existe une cause épigénétique qui concerne les conditions de vie, l'environnement de l'enfant, qui va faire qu'il va développer ou non certains gènes qui lui ont été transmis. Alors, il est important de s'intéresser au processus de développement de l'enfant. Dans l'état actuel de nos connaissances, on a identifié 4 piliers fondamentaux dans la construction du développement de l'enfant. Le premier, c'est la tonicité musculaire. Eh bien, c'est ce qui va permettre au bébé de se redresser, puis à l'enfant d'acquérir la posture verticale, de marcher pour avoir des interactions avec le monde qui l'entoure. Le second pilier du développement de l'enfant, c'est la ventilation, c'est-à-dire la respiration. On peut se dire, c'est banal, on respire sans même y penser, c'est automatique. Eh bien, pas du tout. La respiration est un des facteurs essentiels. Une bonne respiration va permettre un développement optimal des interconnexions cérébrales, alors qu'une respiration empêchée va freiner le développement de l'enfant. Et il est important d'être attentif à ces détails. Par exemple, un enfant qui dort la bouche ouverte a des difficultés avec cette ventilation. Ensuite, eh bien, un autre pilier, c'est le sommeil, justement. Le sommeil avec sa capacité de récupération, mais aussi, pendant la phase paradoxale, d'intégration de tous les apprentissages, qui va permettre à l'enfant de développer ses capacités intellectuelles. Et puis le dernier pilier, c'est le pilier de la gestion des émotions. Pouvoir permettre à l'enfant d'identifier ce qu'il ressent
et puis d'y poser des mots, de l'exprimer, pour pouvoir mettre à distance toute source de stress et d'angoisse. Ainsi, vous voyez que ces 5 piliers sont interconnectés. Et si l'on constate que un de ces piliers manifeste une fragilité, une faiblesse, eh bien, il est important de consulter le médecin, le pédiatre, et d'en discuter avec lui. Et puis de mettre en place des stratégies pour permettre à l'enfant de conquérir des nouvelles capacités pour réguler ces 4 piliers de fonctionnement. Alors, je peux vous parler d'une technique, le biofeedback et le neurofeedback, qui permettent de identifier, grâce à un électroencéphalogramme quantitatif, les aires cérébrales où se situent les anomalies de fonctionnement, puis d'élaborer un protocole de accompagnement qui permettra à l'enfant, grâce à des exercices pratiques, de reconquérir ses capacités de comportement, d'apprentissage, des capacités cognitives, des capacités de gestion émotionnelle, des capacités d'autorégulation. Donc, je vous expliquerai dans une autre vidéo plus en détail cette technique du neurofeedback et du biofeedback. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter sur mon téléphone ou sur mon adresse mail. Je vous répondrai bien volontiers. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.